Aujourd'hui, je te parlerai de Theta Network. Ensemble, nous allons tranquillement nous poser et voir comment Theta est et sera le sang qui coulera dans les veines du métaverse. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Et ainsi, toi aussi, tu seras informé. Toi aussi, tu seras formé dans l'objectif d'accumuler des informations, de connecter ces informations et qui sait, au prochain bull run, t'élever à l'état de baleine. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous poser et essayer de voir en quoi Theta Network est important. C'est un protocole, selon moi, qui sera l'un des grands des demain. Non seulement il est intéressant parce qu'aujourd'hui, l'actif est à ras le sol. L'actif est propice à être ramassé et profiter du désespoir qui règne dans le cœur des investisseurs en plein bear market. Donc, tranquillement, nous arrivons ici et nous voyons ce qu'est Theta Network. Theta est une plateforme comme Twitch ou YouTube où les créateurs peuvent se connecter à différents types d'applications pour diffuser le contenu qu'ils souhaitent. Le contenu peut être des vidéos, des films, des jeux, de la radio ou tout ce qui peut être diffusé en continu pour être adapté au réseau Theta et en tirer parti de son réseau mondial de nodes. Bon, tranquillement, allons-y. Donc, le streaming de vidéos, c'est 30% du trafic du net et le leader incontesté, c'est ce que nous appelons ici Twitch est le boss. Twitch règne, mais Twitch a les problèmes de scalabilité. Twitch a les problèmes de bande passante. Malgré le fait que Twitch soit entre 70 et 75% du trafic et YouTube seulement 15%. Nous n'allons pas rentrer sur les détails du fonctionnement de Twitch parce que la vidéo aujourd'hui n'est pas sur Twitch mais seulement sur Theta Network. Créé en 2018 par Michu Liu et Jingyang Long, Theta a bien utilisé son projet et s'est rendu compte que Twitch avait des problèmes. Fort de plus d'une douzaine de brevets en blockchain, vidéo streaming, réalité virtuelle et les NFT, Theta a bien analysé Twitch et s'est rendu compte qu'il y avait un problème de fonctionnement. Le principal atout de Theta, c'est que dans son objectif d'améliorer sa scalabilité, sa fluidité et ainsi permettre une adoption massive de sa plateforme, Theta a fort travaillé à mettre en place un objectif. L'objectif d'encourager les utilisateurs à partager leur bande passante, à partager leur surplus informatique. Dans quel objectif? Si vous avez une bande passante qui est puissante, si vous avez beaucoup d'utilisateurs sur toute la planète qui peuvent partager leur bande passante et qui sont récompensés en token Theta Network, les amis, vous n'avez pas besoin d'héberger tout sur un endroit. Et bien évidemment, Theta est décentralisé. Theta est au cœur de la technologie blockchain. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet à Theta de jouir de quelque chose que nous appelons l'effet de réseau. Plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme de Theta Network, les amis, plus le réseau est grand, plus le réseau se développe, plus le réseau est rapide et fluide parce que chaque utilisateur, à travers les edge nodes, les utilisateurs qui vont mettre à disposition leur bande passante pour aider à la scalabilité du réseau de Theta. Theta possède 3 types de nodes. Nous avons vu les edge nodes qui permettent aux utilisateurs de partager leur bande passante, mais il y a aussi les guardian nodes qui sont les gardiens qui vérifient la conformité des nodes de validateurs. Et pour être validateur sur Theta Network, les amis, c'est quelque chose de gros parce que ce sont les grandes entreprises comme Samsung, Sony, Google, Binance. Ces entreprises possèdent des nodes de validateurs et les nodes guardians sont là pour surveiller que ces entreprises ne dérivent pas, sont là pour surveiller leur conformité. Il y a 3 types de nodes qui sont le cœur du protocole de Theta Network. Les nodes validateurs qui valident, les nodes guardians qui sont les garants de la bonne conduite des validateurs et les edge nodes qui sont accessibles à tous les particuliers qui, selon moi, sont les nodes les plus importants parce qu'ils participeront à faire en sorte que Theta soit adopté de manière fractale à travers, encore une fois, cette histoire d'effet de réseau. Theta Network a une sorte de layer 2, a un protocole spécifique qui est dédié pour les micro-paiements. Souvenez-vous des layers de Arbitrum, Immutable X, Polygon sur Ethereum qui sont là pour faire en sorte de dégorger, d'empêcher le protocole d'être surchargé. Et bien, Theta Network a le même protocole qui a seulement pour objectif d'effectuer les micro-paiements. Et Theta Network a encore un autre protocole qui a pour objectif de fonctionner un peu comme Starknet fonctionne sur le royaume de la grande et belle Ethereum. Souvenez-vous que Starknet mint les NFT et ensuite seulement envoie une confirmation que ces NFT ont été mintés et par là évite d'avoir à transmettre trop d'informations. Eh bien, Theta Network a le même protocole qui lui permet d'envoyer à tous les nodes du réseau seulement l'empreinte que l'action a été réalisée et ainsi éviter de surcharger
surcharger le réseau. Theta est open source. Theta permet à quiconque de venir et de construire dessus afin de lui permettre d'augmenter ses capacités. Tout ce qui peut être diffusé en continu peut être adapté au réseau Theta et tirer parti de son réseau mondial. Et c'est pour ça que je vous dis assez souvent que Theta sera le sang qui coulera dans les métavers grâce à son système de bande passante. C'est vraiment révolutionnaire. Souvenez-vous que si nous voulons que ce métavers soit mis en place, nous allons avoir besoin d'une bande passante qui devra être fractalement illimitée. Et si chaque particulier peut partager la puissance de son réseau, les amis, de conséquence, l'utilisation de Theta pourrait réellement être exponentielle et permettre à tous les habitants de la belle planète bleue de profiter de ses services. Pour finir, Theta possède 2 tokens. Le Theta Network qui servira à la gouvernance. Vous avez du Theta, vous aurez votre mot à dire. L'offre maximum du Theta est de 1 milliard. Le token est à $1. Et puis, le token qui m'intéresse réellement n'est pas vraiment le Theta parce que la gouvernance, je ne souhaite pas vraiment y prendre part. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le T-Fuel. Le T-Fuel va servir de gaz. Le T-Fuel va servir pour payer et déclencher les actions des contrats intelligents. Bien évidemment, il est bien plus intéressant pour moi. Et regardez, les amis, il est à ras le sol, 0.05. Il est à ras le sol, 0.05 centimes. Après avoir touché un ATH le 19/6/2021 à 0.48, je vais rentrer tranquillement, je vais me positionner sur le T-Fuel parce que je crois réellement que le protocole, le Theta Network sera brutalement, massivement utilisé. Et bien évidemment, vous pouvez vous procurer du T-Fuel sur Binance, sur KuCoin et Bithumb. Et pour le token Theta, vous pouvez en avoir sur Binance, sur KuCoin, sur Huobi Global. C'est clair, pour moi, le T-Fuel est bien plus intéressant parce qu'il va servir pour le gaz, il va servir pour payer et déclencher les actions des contrats intelligents et de conséquence, j'estime qu'il sera plus utilisé et le prix aujourd'hui est bien plus bas et je crois que Theta Network a un avenir assuré. Les amis, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et dès à présent, je vais m'activer pour vous préparer la prochaine vidéo sur Veracity. En attendant de vous revoir, je vous souhaite de passer une belle journée. Pour finir, je vous invite vivement à aller dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour télécharger le PDF de la formation Padawan Crypto. Le PDF est absolument gratuit. Je vous invite vivement à le télécharger. Il y a énormément d'informations. Tout le contenu de la formation, vous apprendrez énormément seulement en lisant le PDF. Je vous souhaite de passer une bonne journée.